l'église. Santé détruit plusieurs chrétiens. Il y a un détachement de Dieu, on le connaît, on ne peut pas aller là-bas, mon église. J'ai vu des pasteurs, même on ne pas des cas de sorcellerie, dire ça là, ça divine famille. Allez que lui, mon tour de lui, c'est gâté. L'église est devenue un lieu de bloc des ténèbres. Oui, je vous dis ça. Les grandes églises aujourd'hui, qui ne prennent pas le spirit au sérieux, elles deviennent l'île des païens. On regarde, on rentre dans l'église, on voit c'est que des ténèbres. Mais comme on est beaucoup, on me dit il n'y a rien, puisqu'on est beaucoup. C'est beaucoup, là où on est beaucoup. Écoutez-moi, là où il y a fou, c'est bon, mais il y a des agents du diable. Si l'homme de Dieu n'est pas quelqu'un qui voit, qui remarque, ce sont des démons qui sont là. Je vais te dire, c'est que la sorcellerie arrive à faire, surtout en Afrique. Quand la sorcellerie est dans votre vie, quand elle ne finit pas, et surtout quand ils sont dans ta maison, chaque nuit, les sorciers ont toujours quelque chose à faire dans ta maison. Chaque jour, ils travaillent. Si aujourd'hui ils n'ont pas pris ta bénédiction, ils vont prendre ta prophétie. 10 jours d'un sorcier dans ta maison, ça fait 10 choses gâtées. Tous sont nés des parents qui sont de la sorcellerie, mais qui sont chrétiens. Ne croyez pas à ceux qui sont chrétiens, mais croyez à ceux qui ont l'esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils sont détruits. Et quand ils sont là, regardez, un jour, j'ai écouté les enfants de professeurs. Il dit, quand on est là, notre mentalité, c'est de détruire. C'est toi, pendant que toi, tu te vends pour que l'enfant, ou que la personne mentalité de te tuer. Il y a des gens qui viennent ici, là. On les a pas dit, allez-y tuer le pasteur. Ils nous fatiguent. Mais c'est qu'ils ne savent pas. Il y a des gens qu'on tue. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas les tuer. Ils sont nés pour être enlevés. On appelle ça enlèvement. C'est enlèvement. Moi, si on dit les gens écrits enlèvement. On n'a pas dit sorcier tuer, on dit enlèvement. C'est que Dieu enlève. Donc toi, tu viens tuer là. On t'es fatigué. Sinon, tes dents vont finir. Quand tu es homme de Dieu, c'est pas celui qui prêche. Quand tu es homme de Dieu, c'est sa personne, c'est sa vie, c'est sa personne, c'est sa personne. La galère, elle ne finit pas. La souffrance, elle ne finit pas. La maladie, quand les deux esprits sont là, voici ce qui vous arrive. La pauvreté a dit galère, la souffrance, la maladie, l'échec, l'imitation, tout ça, non-accomplissement des promesses de Dieu, les prophéties sont beaucoup sur toi. Il y a zéro accomplissement. Tu commences à douter parce que là où tu es, il y a où tu es maintenant. Là où tu es, c'est quand les prophéties qu'on vous a données n'arrivent pas à s'accomplir. C'est là où vous commencez à douter. Vrai ou faux? Non, je n'entends pas. Je n'entends pas. Tous les chrétiens, au moment où le chrétien commence à douter, c'est quand les prophéties et les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Le chrétien commence à dire, mais attendez, Dieu a menti. Alors que la Bible dit Dieu n'a jamais et Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour se repentir. Et Dieu, quand il parle, il dit certainement quelque chose le temps, certainement ça s'accomplira certainement. Ça veut dire que quelque chose le temps, ça va s'accomplir. Mais pourquoi ça s'accomplit? Tu n'es pas sûr, fais attention, tu n'es pas sûr. Il y a des gens qui sont dans ta famille, qui connaissent ta vie. Eux là, ils te combattent. Et quand le prophétie est sur toi, tu dors. Celui qui a grande étoile, s'il n'est pas quelqu'un qui a attaché à un grand homme de Dieu, qui n'est pas attaché à un homme de prière, elle ne prie pas, elle joue. Malgré son étoile de sa grandeur, elle ne réussit pas. C'est pas vous voyez les gens qui sont des grands. Le monsieur a des diplômes, mais il ne travaille pas. Il veut prendre ça pour venir plaquer les gens. Écoute-moi, les démons s'en foutent de ça. Les démons s'en foutent des titres. S'en foutent des diplômes. Diplôme, c'est le physique. C'est le spirituel qui est au-dessus. Ce que je vais te dire, la pauvreté ne va pas venir ta soeur, tu ne te lèves pas. Si tu décides ta vie va changer, ce que la pauvreté n'aime pas, c'est que quand tu es quelqu'un qui est toujours découragé, tu ne sortiras jamais de la pauvreté. Quand la pauvreté est dans les maladies ne finit pas, un peu ton enfant est malade. Dès que tu reçois quelque chose, ça rend un problème. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que quand la pauvreté est là, regardez bien. Dès que c'est quand il y a l'argent, c'est là qu'il y a un problème. Les enfants sauvent, tant que ça va pas
chez toi, petit argent que tu avais là, dès que tu finis de dépenser, tout le monde est guéri. Mais vous regardez, mais on ne vous dit pas qu'attends, qu'est-ce qui se passe? Un jour j'étais là, ma voiture est gâtée. Tu patron. Ça s'est répété encore. Disais il y avait, vous savez ce qu'il y avait, il n'a rien dit. Je suis assis dans la voiture et il a fait recherche. J'ai attrapé mon voleur. Ah, tu n'as pas compris, hein? Tu donnes la tienne sorcière. Quand je vois des enfants qui rentrent dans ma voiture, qui coupent des filles, qui prennent des filles, qui mettent des filles bizarres et là, c'est vous. D'accord. Et puis je suis descendu. J'étais avec mon fils. L'un des fils de Dali Joël. Il dit le vieux, il n'y a pas encore. Il dit mon fils, il faut laisser. Hein? Il faut laisser. Et puis en fait, tu es démarré ce matin. Mais la nuit là, ils ont pris le drap. Il y a deux mecs qui ont cherché. Quand je me suis levé, à minuit, c'est prié sans arrêter. En l'air, je cite les noms. Les noms. Les noms, c'est que dès qu'il est fini, le lendemain, on dit le vieux là, ça ne va pas, hein. On dit lui là, actuellement, ça ne va pas, hein. C'est que la semaine, tous ceux qui ont touché, ma voiture était touchée. C'est ça, on dit un enfant de Dieu. Si le sorcier a volé ton étoile, dis à ta soeur, prends ce qu'il a pris là et plus pour lui. Ah, tu n'as pas compris. Quelqu'un a volé ton étoile. Hein? Et puis toi tu as dit, lui il est qui pour voler ton étoile? Quand il y a un sorcier qui m'a volé l'étoile de mes enfants, je récupère vos étoiles. Les sorciers là, ils vont. Les mystiques, ils sont là pour détruire. Tu peux changer la pauvreté en richesse. De zéro à devenir riche. Comme moi j'ai pu connecter ma vie et changer de projet. J'étais assis dans un moment de 21 jours. Et le chef m'a dit que tu sais que tu es né dans une famille pauvre. Faut t'asseoir. Hein, c'est ça, dis ça à ton voisin. Hein, puissance. Pendant que le chef me révèle, est-ce que tu sais que tu es né dans une famille pauvre? Il m'insulte de me dire la vérité. Je me suis levé d'abord. Il dit dans ta famille, voici ce qu'ils ont fait, voici ce qu'ils ont fait, voici ce qu'ils ont fait. Si toi tu veux changer ça, il faut que toi-même tu te lèves. Il dit en faisant quoi? Il dit il ne faut pas arrêter de gérer, il ne faut pas arrêter de prier, il faut combattre le monde des ténèbres juste afin que ta vie change. Et le Seigneur me dit ceux qui ont mis la pauvreté de la famille, ce n'est pas les enfants, c'est depuis ton grand-père. C'est derrière ton grand-père, ceux qui étaient ceux qui ont tapé leur hôtel. On dit cette famille-là, c'est la pauvreté. Maintenant, toi, tu es né, tu dis non, moi, il est riche. C'est pourquoi beaucoup meurent. Quand tu es sorti là, on te dit. Remarquez bien dans les familles, dont on les a limités à 2 enfants. Quand tu veux dépasser les 2 enfants, tu mets une grossesse. Vous avez même ça. La femme dans sa mère fait 2 enfants. Quand elle va dépasser, il y a la mort qui arrive. On va parler de césarée et puis la mort va sortir. Où soit elle enceinte, elle n'accouche pas. On peut te limiter à un seul enfant. Ne te dis ça. Si tu veux forcer, tu peux mourir. On peut te limiter à faire des enfants partout. Tu sens, tu vieillis, on ne te marie pas. On amène les enfants à toi, mais on ne te marie pas. Le moment où le mari te prend et quelque chose du Seigneur, il y a un problème qui vient. Ça veut dire que tu es limité à ne pas être doté et marié légalement. Il y a le jour où il prend une décision et puis après il sort la décision. Ça veut dire qu'il y a limitation. Et là où il y a limitation, il n'y a pas de réussite. Parce que tant que tu n'as pas allé au pont, c'est que tu n'as pas traversé. Alors on dit là où on t'a limité, c'est pas là où se trouve ta vie. Ta bénédiction se trouve après ta limitation. D'autant que je n'ai pas dépassé, je ne peux pas vivre la gloire de Dieu. C'est comme si quelqu'un dit ta bénédiction se trouve dans le troisième cercle. Et puis toi tu es dans le deuxième cercle. Est-ce que tu peux avoir? Il n'est pas compris. Toi ton mari a dit pour avoir là, tu dois être dans le troisième cercle. Alors que toi tu es dans le deuxième cercle. Comment tu vas avoir ce qui est dans le troisième cercle? Tant que tu ne peux aller dans le troisième cercle. C'est comme ça, plusieurs sont limités. Pasteur limité. Un pasteur qui a roulé
de l'eau jusqu'à il va terminer par de l'eau. Je maudis ce pasteur. Sois délivré pour ça. Ta peine va finir dans tes pieds. Pourquoi? Est-ce que tu es maudit? Jésus t'a maudit. Jésus t'a béni. Sois délivré. Ce que tu as dit, les épreuves là, c'est pour un. Maintenant, pour toi, si c'est pas pour un temps, ça vient voir. Ton appel est galère là. Si c'est pas pour un temps, c'est que c'est pour. Les épreuves des épreuves du peuple israélien là, c'était pour un temps. Mais après là, ils sont allés à Canaan et ils ont vu la gloire de Dieu. Pourquoi toi, tu es toujours en Égypte et tu ne dis jamais en Égypte? Ton problème c'est quoi? Donc toi, tu vas mourir en Égypte, toi. Le peuple israélien était en esclavage en Égypte. C'était encore établi. Là, ses frères, ils avaient reçu un peu. Mais après la mort de Joseph, le temps qui a suivi là, les souffrances ont commencé. Est-ce que ça veut dire la présence d'une personne peut faire que vos ennemis vont vous bénir? Et dire à un sorcier, ce que tu as pris, il faut donner. Et il faut laisser ça. Et puis la personne obéit là. Vous pensez que je me lève comme ça et puis je fais ça? Hein? Je marche sur quoi? Est-ce que ça veut que souvent il y a des choses qu'on parle et on disparaît ensemble? C'est ce que les pasteurs de cette nation ne parlent pas. C'est ce que c'est ces pasteurs qui ne veulent pas être consacrés, être préparés, être roi. Il ne fait pas dans cela. Mais c'est ce que tu parles. Non, il est mystique. Dis à ta soeur, Jésus était moi. Jésus marchait sur l'eau. Hein? Agiter aussi la femme marchait sur l'eau. Hein? Jésus a marché. Jésus a marché sur. On n'a pas encore eu l'eau. Marcher sur l'eau, on n'a pas l'eau. Hein? Parce que vous, c'est que. Écoutez-moi. Dis à ta soeur. Le Seigneur m'a donné le pouvoir d'arrêter l'eau. J'arrête souvent l'eau. La pluie. Ça s'arrête. J'étais là, maman, agito. Après un moment de jeûne, je suis fatigué, dit lumière éteins-toi. Ça s'éteint. C'est pas l'histoire qu'on dit. Je dis. Je suis dans la chambre, sur le lit. Je disparais, ma femme rentre, il est où, elle ne voit pas. Elle saute, elle rentre, 3 fois. Et 3e fois, je me présente, elle me voit. Écoutez-moi, ça existe. Mais Dieu donne ce pouvoir-là pour démontrer à ce monde méchant. Si vous dormez, ils vont vous tuer. Vous serez tuer. Amusez-vous. J'ai dit qu'il y a le spirituel très important. La pauvreté peut venir par le péché, elle peut venir par la sorcellerie, elle peut venir par l'assouplissement. Au moment où tu ne pries plus, tes ennemis peuvent travailler quand tu es tout en grâce.